c'est aussi ce qui fait, voilà, ce qui fait qu'ils ont, c'est ce qui a sûrement, pas seulement, mais qui a aussi motivé leur désir de rester, parce qu'en fait, ils étaient vraiment intégrés avec les voisins, les amis. Ils étaient vraiment ensemble, quoi. Khawa Khawa, on peut dire. Oui. C'est vraiment le cœur ici du message, en fait, de ce que les moines ont vécu. Voilà. Donc le plus connu, c'était le médecin. Je pense que vous connaissez. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Peut-être certains ont vu aussi des films. En tout cas, Frère Luc. Oui. Les gens l'appelaient Frélou ici, dans le coin. Oui. Il était très connu. Il est arrivé ici en 1946, donc il a vécu ici 50 ans. Avec le frère Amédée, c'est eux qui ont vécu le plus de temps. Voilà, 50 ans. Et donc lui, il a soigné beaucoup de gens. Voilà, il avait le dispensaire. Christian, c'était le responsable de la communauté. Christophe était au jardin. Voilà, Célestin. Il organisait la prière. Michel était cuisinier, Paul était plombier. Et Bruno, lui, il était responsable au Maroc. Voilà, et puis eux, ils avaient chacun aussi. Lui, il s'occupait de l'huile, par exemple, à un moment. Jean-Pierre et Sophie, quand même, vraiment en lien. Il y a eu vraiment une amitié qui s'est développée, une fraternité avec les gens du village. Et c'est ce qui fait que, voilà, quand les événements, en 93, il y a eu la première visite du GIA, ils se sont posé la question, est-ce qu'on va... Oui, c'est une tragédie, ça c'est sûr. C'est pas seulement eux, c'est vraiment des communautés ensemble. Et bien aujourd'hui, voilà, il y a plein de gens qui viennent ici. C'est un exemple qu'ils nous donnent en fait. Et cet exemple, on met au cœur de... Voilà, on dit, mais de toute chose, Dieu peut faire un bien. De toute chose, Dieu peut faire un bien. Et ça, ce drame, au cœur de ces années dramatiques que vous avez vécues, c'est un exemple qui nous est donné pour nous aujourd'hui encore. De choisir, de continuer à aimer, de choisir de ne pas juger, parce que c'est ça aussi, ils ont essayé de rester toujours des frères universels. Donc ils disaient, voilà, le GIA c'est les frères de la montagne, les militaires c'est les frères de la plaine, et nous on est au milieu, on essaie de rester les frères. Quand le GIA est venu la première fois, ils voulaient de l'argent, des médicaments, ils voulaient que le médecin aille avec eux. Le Christian, il a pu dire non, en fait, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, c'est courageux parce que peut-être 10 jours avant, le même groupe avait tué les Croates à Tabesida et puis je ne sais combien de personnes. Mais en même temps, il a dit voilà, nous, le médecin, c'est un médecin, il soigne. Ah oui. Celui qui tape à la porte, il va le soigner. Donc vous aussi, vous pouvez venir avec vos malades, vos blessés, et on va les soigner. Je crois qu'ils sont... Voilà, je pense même aujourd'hui, à mon avis, ils sont auprès de Dieu, Inch'Allah, je pense pas qu'ils regrettent leur choix. Voilà, je pense pas qu'ils regrettent leur choix. Par amour, voilà, où ils sont... Voilà. Ce jour-là, c'était la première fois depuis 2 ans qu'ils se retrouvaient à nouveau. Donc la maison était pleine, la nuit de l'enlèvement, la maison était pleine. Et les hommes armés qui sont venus, ils avaient entendu il y a 7 mois. Donc quand ils ont pris les ailes, ils sont partis. Et donc eux, ils étaient dans leur chambre. Et tous les autres là, المجد لله المجد لله لله وكذا محبه الله محب اللهم حبه avec les enfants devaient marcher pour aller à l'école à Drasmar. Donc il a créé l'école, on verra tout à l'heure l'école qui existe toujours. Après les frères ont redonné à l'indépendance l'école au village. Donc aujourd'hui c'est vraiment l'école du village, il y a 104 enfants qui vont là, voilà, qui ont juste quelques centaines de mètres à faire, donc c'est bien, on les voit passer tous les jours. Voilà, Jean-Pierre, donc après ils sont partis vivre au Maroc. Jean-Pierre, lui, il est mort il n'y a pas longtemps, en novembre. Peut-être vous avez vu à la télé. Voilà, 97 ans, c'est un bel âge. On peut dire, il a continué là-bas aussi à vivre aussi. Ça date de 1850. Donc ça, c'était une ferme, hein, c'était vraiment un bâtiment agricole. Ici, c'était le lieu où il gardait le grain.
C'est les cubes de vin. Vous voyez ici. Oui, ça va. Normal. En arabe. Ah, un mot en arabe. Salam alaikum, labas, wash rak. Anna bkhir. Merci. Vous a parlé de la réaction des gens ici, après le massacre. Est-ce qu'ils étaient solidaires avec les moines de la communauté chrétienne ici? Ils étaient contents de... Ah non, c'est terrible pour les villageois. Voilà. Ah non. Ah non. Parce que même dans le village qui était pro-GIA, je sais pas, mais la plupart des gens, c'était pour eux une tragédie en fait. C'est leur moine. Bien sûr. Et même ils ont demandé, les frères ont demandé aux gens d'ici, est-ce que vous voulez qu'on reste ou qu'on parte? Parce que nous on veut rester. Mais si notre présence vous met en danger et que vous préférez qu'on parte, nous on partira. Mais les gens ont dit non, vous restez. Nous on est vous êtes la branche, nous on est les oiseaux posés sur la branche. c'est réchauffant. Si vous partez, Ça réchauffe et le même cœur. encore aujourd'hui. Parce qu'à un moment ils ont pensé qu'ils vont devenir peut-être 50, la communauté va grandir, donc ils se sont dit ça va être trop petit. Ils ont construit ce bâtiment et puis après ils ont arrêté parce qu'à la dépendance c'était plus que 3 ou 4 moines. Normalement ça devait fermer ici et puis il y a d'autres moines qui sont venus. Donc voilà, il y avait un projet pour construire 2 autres bâtiments mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Mais voilà, ça fait un peu un contraste avec le bâtiment d'origine plutôt colonial, classique on va dire, européen, et voilà ce bâtiment-là. Alors ici, vous voyez, c'est le jardin, il y a 1600 arbres fruitiers. Donc ça c'est, voilà, tout en bas l'école, le toit rouge. Le toit rouge. C'est l'école, il faut que c'est toujours l'école. Voilà. Par l'académie, par Par le le ministère. village, Par le ministère de Ah oui, c'est l'Éducation. ça commence à habiter.
Voilà, et puis ça c'est ce qui reste en fait. Je disais au début, il y avait 375 hectares. Après l'indépendance, les moines ils n'étaient pas obligés en fait. Regardez 15. Donc ça c'est 6-7 hectares qui sont cultivables. Après il y a le lieu ici. Puis jusqu'à, je ne sais pas si vous allez après à la statue de l'Alameria. On peut monter encore, comme vous êtes bien en forme là, peut-être vous allez faire ces 20 minutes encore à pied. Voilà, pour monter. Pas loin. C'est pas loin, c'est les jeunes là. Et voilà, donc ça, tout ça c'est le domaine aujourd'hui. Nous on vit aussi grâce à l'exploitation, il y a les fruits, les légumes, on fait les confitures, tout ça. Voilà. Et alors si vous voulez, normalement on peut descendre, en fait là il y a le cimetière où sont enterrés les moines. Donc voilà, si vous voulez on peut peut-être descendre, prendre un petit temps là-bas de silence si vous voulez. Oui. Et puis après on reviendra ici à le magasin.